I got a six-pack and nothing to do. I got a six-pack and I don't need you. On est live! On est live? Est-ce qu'on est live? On est live. On est live. Tout semble fonctionner à merveille. On est live en ce 30 décembre. Candide, comment ça va? Ça va? Dernier live de l'année? Ben oui, c'est ça. Donc, bon moment pour faire un récapitulatif de notre année 2020. Ouais, on est là-dessus. On va parler là, de différents sujets. On va parler justement de nos coups de cœur et ainsi de suite durant le live de l'année. Mais avant, on se gâte. Là. C'est vraiment le dernier live de l'année. On tombe en vacances, en fait. Après ça, on prend 2 semaines de pause. Là. Il y aura pas de live pour les 2 prochaines semaines. Donc, on se gâte. On sort un petit peu de qu'est-ce qu'on déguste habituellement en dégustant un produit de chez Desrochers, le Black Bees. Donc là, ça, c'est du vin? Du vin de miel. Donc, c'est du vin de miel. Donc, une collaboration entre Desrochers, donc la maison apicole, excuse-moi. La ferme apicole. Voilà, la ferme apicole Desrochers. Une collaboration avec eux et également le vignoble Le Saut de l'Ange situé dans la Loire, donc des amis français, des amis français qui travaillent en bio, qui ont un petit vignoble dans la région de Touraine, si je me trompe pas, dans la vallée de la Loire. Azay-le-Rideau. Exactement, il est marqué dessus. Pourquoi qu'on se gâte aujourd'hui? Vraiment, qu'est-ce qui me fait capoter sur ce produit-là? C'est l'intérieur, mais beaucoup le contenant. Ceux qui me connaissent bien savent qu'avant d'être chroniqueur vin, j'étais chroniqueur punk rock. Je couvrais la scène punk rock locale, donc je suis un grand fan de cette sous-culture musicale. Sous-culture musicale? Culture musicale. Assumons-nous. Punk Not Dead. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert Desrochers. Nous, à la boîte à vin, on travaille uniquement des vins, donc des jus de raisin. On a un petit peu de cidre. Au début, on avait un peu de bière, mais vraiment, on se concentrait vraiment sur les vins. Par contre, quand Géraud, le producteur, est arrivé avec cette bouteille-là l'an dernier, avec une étiquette de Black Flag, ça a pas pris 2 minutes que j'étais sur le téléphone et que je lui ai dit « Man, je veux tes produits. » Alors, c'est pour ça que j'ai sorti mon T-shirt d'allure punk. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire de Patrick Boulet qui me disait que j'avais un beau T-shirt. Bon, ben, excellent. Mais ne pas différencier culture punk et métal, on va pas embarquer nécessairement là-dessus. C'est fête! C'est fleur de fête. Donc, en fait, l'étiquette est une référence au mythique groupe Black Flag. Black Flag est un des plus importants groupes de la scène punk hardcore américaine, du début des années 80. Donc, la scène hardcore américaine a vu le jour quand la culture punk, un peu de la fin des années 70, a pris un tournant un peu commercial. On peut penser au New York Doll, à Blondie, à même The Clash à la limite. Donc, il y a vraiment un mouvement, en fait, musical qui tournait beaucoup vers l'anarchie, le do-it-yourself. Et c'est le cas de Black Flag, qui est un groupe très important de cette scène-là, aux côtés des Dead Kennedys ou Suicidal Tendency. Le groupe a été très populaire quand Henry Rolling est devenu chanteur du groupe. Henry Rolling, les gens de notre génération le connaissent très bien comme étant un membre de Jackass, on se souvient, fin des années 90, début 2000. C'était, oui,
taquait les gosses sur une table. Mais sinon, avant ça, il était Rudy en premier parce qu'il est devenu chanteur de Black Flag. Donc, j'ai parlé à Géraud aujourd'hui pour savoir justement pourquoi tu as utilisé en fait le logo de Black Flag pour son produit. En fait, il faut savoir que le produit est fait à partir de miel de sarrasin. Donc, c'est assez rare dans le monde de l'hydromel, du vin de miel en général, que les producteurs vont utiliser du vin de sarrasin. Donc, déjà à la base, il y avait quelque chose d'un petit peu changos, un petit peu punk là-dedans. Ensuite, il y a eu un vieillissement dans des fûts de chêne qui contenu du vin doux naturel, donc les vins liquoreux que produisent des rochers. Donc, ça va y apporter un côté sucré, c'est un les côté... vins liquoreux des rochers ou les vins liquoreux de... Non, c'est tous les vins, tous les produits, en fait, toute la matière qui est utilisée dans la confection de ce produit-là, ça vient de chez des rochers. J'arrive dans pas long là, avec la collaboration avec le Saut Blanche. Donc voilà, il faisait quelque chose de très champ gauche, de très funky. On rappelle que c'est un vin qui est bio, qui est nature, qui est non filtré, petite production, ainsi de suite. Et c'est très, très, très funky, autant au nez qu'en bouche, partout. Il y a de la bulle, c'est festif. Donc ils ont voulu aller chercher justement ces côtés-là, punk rock en fait, là, pour faire la promotion de leurs produits. Jérôme m'avait parlé que lui, dans son enfance, il écoutait plus du punk français. C'est un français, donc Berruvier Noir, et ainsi de suite. Mais vraiment, côté graphique, Ça a de la gueule. ça a vraiment de la gueule. Le logo de Black Flag pour cette cuvée qui s'appelle le Black Bees. D'ailleurs, justement, là, il y a des gens qui nous écoutent là, présentement, dont Véronique Ayotte aussi, qui dit qu'elle a reçu cette belle bouteille dans sa caisse des fêtes. Donc, elle a hâte de nous... Ben là, comment ça m'a pris une gorgée? Oh, excuse-moi, vas-y. Et hâte qu'on déguste justement pour lui donner un peu des notes de dégustation pour savoir quand boire ça. Parce que souvent, les gens ont peur du vin de miel. Ouais. Parce qu'ils se disent, c'est particulier, on n'est pas habitué, tout ça. Les gens l'associent beaucoup à l'hydromel, donc un côté sucré, hein? Ouais. Comme les vins acéricoles. Comme On les a vins souvent parlé des vins acéricoles ici dans les lives. Ouais. Ben, il y a un petit peu ce même défi-là, Mais en des fait. rochers sont particulièrement, en fait, ils sont sont maîtres de l'art dans la façon de repenser l'hydromel parce que chaque produit qu'ils font à chaque fois est surprenant et différent. Donc, un peu, justement, champ gauche de ce qu'on connaît. Absolument. Sinon, pour revenir avec le Saut Blanche, donc oui, c'est un petit vignoble bio dans la Loire. Quentin, le vigneron, adore le Québec. C'était déjà, il a connu Géraud avant, donc ça faisait longtemps qu'ils se connaissaient. La gang du Saut Blanche était déjà connue dans le milieu, en fait, brassicole, viticole québécois, parce qu'elle avait fait déjà une collaboration avec la brasserie Donham jadis. Donc, évidemment, Géraud avait envie de travailler avec eux, faire ce produit-là. Donc, le Saut Blanche, en fait, leur participation essentiellement, c'est sur la création du produit. Donc, c'est sur 2 continents, mais quand même, ils ont réussi à créer un produit qui leur plaît à tous les deux. L'idée également, c'était de distribuer ces produits-là en France. Donc, c'était vraiment l'idéal d'avoir un produit comme ça. Ici au Québec, il est vraiment pas cher. Là, on est vraiment dans le marché des bières. Là. Donc, des bières 750 ml, là, ça ressemble à ça, le côté prix. Évidemment, en l'exportant en France, le coût est un petit peu plus élevé, mais quand même, on reste dans une belle... Là, on est à 6% d'alcool en plus. Comme une bière, là, vraiment... ils ont fait également des magnums cette année, pas du Black Beer, mais de notre cuvée, le nom m'échappe. Désolé. Black Free? Non. Biz Free? Il y a le Biz Free, en fait, il y a la gamme de produits Biz qui sont en fait... il y a le Biz Free. Avec les pommes pommettes, là? Oui, exact. C'est quoi? Le Biz sur peau. Le Biz sur peau, voilà. C'est sur macération de pommettes et pommes. Donc, vraiment, toujours des affaires, le fun, Exact. qui sortent de l'ordinaire. Donc, on adore travailler avec ces produits. Donc, le Black Bees de chez Desrochers. Donc, si vous avez des questions, là, c'est ça, n'hésitez pas à les poser. Ou si vous dégustez avec nous aussi, interagissez, allez-y. Et si vous avez des questions sur l'histoire de Black Flag également, j'ai sûrement la réponse. Bon. Alors, là, comme vous pouvez voir, c'est un vin de miel pétillant, donc style pétillant naturel. Donc, première particularité. Puis, c'est non filtré, hein. Je sais pas si on l'a dit. Non filtré, élevé sur lit, donc il y a beaucoup de matière.
Ouais. Vraiment, il y a beaucoup de matière. On a la misère, en fait, à détecter la bulle. On va l'avoir vraiment plus à la fin. Dans le fond, on va l'analyser vraiment plus comme une bière Ben, ou ça, comme J'allais vin dire que ça effervescent. ressemble beaucoup à une bière, à l'œil nu, comme ça. Hein? Ça ressemble beaucoup à une bière. Ouais, il y a une belle mousse qui est là, puis après ça, au nez, ben là, qu'est-ce qui va sortir le plus, c'est Ben, le miel, bien le évidemment. miel. Mais on y va plus, pas le miel, pas en fait, pas le miel que vous avez dans l'armoire, Non. que vous ouvrez, vous sentez, puis avoir des arômes particulières. Là, on est vraiment plus sur le rayon de miel. On est sur quelque chose de sec, de floral, peut-être le trèfle un peu qu'on va sortir. Ben là, j'ai le sarrasin aussi. Là. Le sarrasin qui va ressortir. Fait qu'encore une fois, le côté céréal rappelle la bière un peu. Fait que, tu sais, moi, j'ai un peu le côté céréal, un peu le côté épicé aussi. J'ai un peu comme de cardamome. Oui, absolument. Une très belle complexité, là, vraiment, en produit, mais on n'a pas nécessairement le sucre. On va trouver le côté un peu, le fût de chêne que je disais qui avait été utilisé pour la fabrication de pain liquoreux. Ouais. C'est assez subtil, mais sinon... Ben, beaucoup de profondeur, là. Une grande complexité. Mais c'est vrai que ça, tu sais, au nez, c'est beaucoup plus semblable à une bière, je dirais, par exemple. C'est trouble aussi. Mais c'est ce qui est le fun, on est vraiment dans les deux marchés, là, en fait, avec ce genre de produit-là. On est capable de trouver sa clientèle dans les amateurs de bière, puis dans les amateurs de vin également. Je pense que ça peut plaire là, vraiment à beaucoup de gens. Ce n'est pas sucré, donc ça, je le répète, c'est totalement sec. Il y a une belle longueur en bouche, c'est agréable, mais ça se boit très, très, très bien. Donc, hop, la couleur, après ça, c'est ça, au nez, on l'avait, mais une fois en bouche, on a le côté pétillant, le côté céréal qui va être là, qui est agréable, le côté floral, le miel qui va ressortir en fin de bouche. Mais... Ben, la bulle aussi n'est pas super agressante non plus. Non. Pas beaucoup de sucre résiduel également, donc c'est sec. C'est vraiment, effectivement, le miel revient, mais le côté non sucré du miel. Puis moi, j'ai encore un peu l'épice. Oui. Qui revient la cardamome un peu. Absolument, ça L'anis un peu. Un très beau vin festif. Là, on est à l'approche du jour de l'an. Ça peut être une bonne idée, là, en fait, là, de trouver ça. C'est très festif, ça se voit bien. C'est pas. C'est parfait pour l'apéro. Ça, c'est sûr que pour l'apéro, c'est vraiment un très, très beau produit. Après ça, avec quoi tu l'accordais, toi? Avec Damage, de Black Flag, le premier album. OK, Je pense que c'est un must, en fait, là, vraiment, il y a un côté trash, funky, et ainsi de suite. Donc, faut y aller un petit peu là-dessus. Là. Fait que pourquoi pas, là, il y a un penser. petit côté acidulé aussi, hein, qui est intéressant. Oui. Un petit côté acidulé qui donne le goût d'y retourner. Ah, ça se voit tout seul. En là. fait, c'est comme bien... Dangereux, ce vin-là, quand même. bien équilibré. Oui, mais c'est 6% d'alcool. Exact. Pas trop... Mais c'est très festif. Écoute, autant encore. Avec des fromages. Des fromages légers. Parce Que quand même, c'est pas super prononcé comme goût en bouche. Fait que c'est pour ça que je vous dirais que l'idéal, c'est vraiment comme une bière, à l'apéro, charcuterie, peut-être chose à partager, noix, et ainsi de suite. Mais tu sais, côté accord, les saveurs sont pas assez fortes en bouche. Donc, oui, du fromage, ça peut être intéressant, mais on va aller avec des fromages. C'est vraiment très doux. On veut pas camoufler, en fait, là, les arômes là, qui sont super intéressants qu'on a au nez en bouche. Avec du miel, c'est bon. Oui, mais on n'a pas le côté miel sucré dans ce produit. OK, je peux comprendre quelque chose. Apéro. Au lieu d'un cocktail, on pop ça, on boit ça à l'apéro, on le partage ou on le boit ça. Absolument. Hein? Parce que ça se boit effectivement très bien. Ça se boit très, très bien. C'est gouléant, c'est frais. Ben, le servir très froid aussi, hein, n'oubliez pas de le servir très froid. Puis la bulle est quand même persistante aussi, fait que c'est quand même très intéressant. Mais j'adore ce produit, vraiment, chapeau, puis je trouve ça cool quand justement les vignerons, les producteurs font quelque chose, qu'ils essaient des trucs qui repoussent les limites. Là, c'est vraiment le cas là, du Black Biz. Et dans le fond, c'est que, tu sais, souvent, au jour de l'an, on va se popper des bulles. Ouais. Popper des bulles ne veut pas nécessairement dire popper du champagne. Non. Ça peut être une bière, ça peut être un vin miel,
un vin acéricole, puis c'est ça. Why not? Voilà. Bon. Donc, chapeau, Géraud, pour ce produit. Vraiment, c'est très bon. Il nous en reste quand même pas mal à la boîte à vin. Donc, on devrait être bon là, jusqu'à mi-février. Effectivement, en fait, là, on en met dans les caisses de Noël, les caisses du temps des fêtes. Donc, même si Noël est terminé, je veux dire, cette caisse-là peut être... Mais sinon, dans les caisses festives, dans tout ça, je mets tout le temps, en fait, un produit, soit un cidre, soit un vin de miel, soit un vin acéricole dans ces caisses-là. Là, il nous en reste quand même pas mal. Donc, il y a des bonnes chances que dans les caisses découvertes ou les caisses festives, vous allez retrouver pas nécessairement du Black Biz, mais un produit là, de dérocher parce que... À découvrir. À découvrir, absolument. Donc, Candine, ton année? Mon année, en termes de vin, là, parce que là, mon année, sinon, en termes tu sais, de ce qui s'est passé, ça va être trop long, on n'a pas le temps de faire tout sur le live. Mais découverte, tu veux que je te... Pose-moi pas une question, Claire. Ton coup de cœur de l'année, Candine? 2019? Alors, mon coup de cœur oui, parce qu'on s'est dit qu'il est dans le live, là, on allait en profiter pour partager un petit peu. On fête, on s'amuse, on sort un peu, là, vraiment, on a travaillé ça. Donc, évidemment, cette année 2019, on est avec tous les vignerons qu'on a travaillé avec eux. Il y a eu, ça a été une année record pour les vins du Québec. Donc, vraiment, on a eu une année difficile, tout le monde, à cause du fameux virus. Mais sinon, pour les vignerons, ça a très bien été. Donc, un gros merci à tout le monde. En fait, là, la clientèle, les vignerons, tout le monde. Mais quand même, là, on s'amuse un peu. On a ressorti vraiment du début de l'année jusqu'à maintenant un peu nos coups de cœur. Donc, toi... Une rétrospective. Produit unique, Candide. Oui, moi, j'ai beaucoup apprécié le vin orange double fermentation de Chaboté. Ouais. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié toute la gamme de produits de Chaboté de 2019. Normand a vraiment excellé. C'est vraiment surpassé. Son blanc réserve qu'on vient toujours de recevoir est excellent. C'est blanc, c'est rouge, c'est droit, ça va partout. Puis justement, je parlais de vignerons qui osent aller ailleurs. C'est vraiment ce que Normand a fait avec le Chaboté orange double fermentation. Mention aussi à tous les vignerons qui ont osé sortir un vin orange cette année. Il y en a eu vraiment beaucoup. Là. Ça a commencé avec Val Codali au début de l'année. Après ça fait effet boule de neige. On en a eu beaucoup. Celui de Coblotte, vraiment excellent, d'inspiration nature. Château de cartes. Château de cartes, 10 sur 10 dans mon cas. Quand on reçoit des produits à la boîte à vin, couple, on note tout le temps les produits quand on fait les fiches. En fait, c'est pas dans le but des ventes, c'est pour des notes en fait personnelles que je garde. Que toute l'équipe garde, il y a tout le temps des notes. Des 10 sur 10, c'est très, très dur à aller chercher. Comme dans le milieu... comme dans n'importe quoi. Comme dans le milieu du plongeon. Ben oui. Mais Château de cartes, Stéphane, ton vin orange cette année, d'aller chercher un beau 10. Mais moi, c'est vraiment lui de double fermentation. Oui. C'était un peu... C'était à part aussi des autres vins oranges. Ouais, c'était complètement ailleurs. Puis moi, ça m'a complètement surpris, ça m'a charmé. Par le côté... C'était funky, il y avait un beau sucre, c'était vraiment intéressant. Pour ma part, produit unique, j'irais vers le Mansard. J'en ai déjà parlé peut-être ici, mais le Mansard du vignoble, le Mollet Patriote. Mm-hmm. Vraiment, j'ai adoré la finesse de ce produit-là. C'est un produit qui est certifié vegan, qui est en transition biologique actuellement. C'est un produit qui est très élégant. Donc, pour ça, dans un produit unique, là, je dirais que mon coup de cœur de l'année, vraiment le Mansard. Par contre, le Mansard, il nous en reste plus, hein? Il en reste malheureusement plus à la boîte à vin. Il nous reste du Clos de France, qui est à base de Chardonnay. Ça, il nous en reste quelques-unes. Il nous reste du Delphinium également. Mais le Mansard va revenir l'année prochaine. Oui. Parce que là, on parle de nos produits qu'on a aimés en 2019, qui malheureusement, il en reste pratiquement plus. 2020, non, mais du millésime. Du millésime 2019, là, qu'on a sorti en 2019. C'est ça, qu'on a sorti en 2020. Mais... en fait, ces produits-là vont revenir éventuellement sur le tableau, peut-être avec différents antépagement ou différentes méthodes de fermentation ou de fabrication, mais gardez un œil en 2021 pour le millésime 2020 de ces produits-là parce que, d'après nous, ça va continuer de nous charmer au courant des prochaines années. C'est ça. Fait des bons coups de cœur pour l'innovation. Après ça, sur une gamme de produits complète, ce qu'on a beaucoup aimé, Candide et moi, pas juste le produit, on parle pas juste du produit, parce qu'après ça, tout est bon. Là. Mais la philosophie en arrière de la gamme des beaux jus de Simoneau, chez Vignoble de la Bauge, en association avec Steve Beauséjour,
C'était vraiment surprenant. On a vraiment aimé. On a eu la chance d'embouteiller avec Simon en début d'année. Hein. Il faisait, c'était au début de l'été, fin du printemps. Puis on a adoré la philosophie en arrière de ces produits-là, c'est-à-dire de vraiment utiliser ce que le terroir nous donne, d'utiliser le plus possible de vignes rustiques, de vignes hybrides. Et de laisser la liberté au jus. Exactement, de laisser la liberté totale aux produits. Donc, on a vraiment eu une belle gamme de produits de Vidal, de Cabernet Franc, le beau jus rouge, le beau jus blanc, le Savagnin, qui était vraiment excellent. Ça goûte en table. Ça goûte en table. Ben, merci, Simon va t'en voir, mais... Ouais, le beau jus rouge a été le vin effectivement le plus populaire de décembre. Simon va comprendre, mais merci pour le cadeau aujourd'hui. T'es bien smart. Oui. On a adoré, en fait, surtout ça, sur le branding, sur la façon de commercialiser leurs produits. Ça a été un gros succès. On a eu des très bons commentaires de la part des clients. Puis nous aussi, sur la gamme vraiment des beaux jus. On a adoré. Donc, il y a Patrick qui nous dit que lui, son coup de cœur, c'est le vin gris Coteau-Saint-Paul, qui est effectivement un vin assez apprécié. On a aussi un peu découvert Coteau-Saint-Paul cette année. Ça fait quelques années qu'il était là, mais Coteau-Saint-Paul, on s'est toute leur gamme de produits, on a vraiment trippé. Le vin gris, c'est sûr, ça faisait longtemps. Il a un petit peu fait sa renommée, beaucoup parlé de lui. Nick par le vin gris, on l'a adoré. Mais tous ces autres produits, le blanc, le rouge réserve est incroyable. Le vin orange qu'on a embouteillé dernièrement, c'est tous des produits dignes de mention. Il reste du vin orange à la boutique là, de chez Coteau-Saint-Paul. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2021? Ah, ben en fait, oui. Je sais pas si c'était ça la question. C'est qu'est-ce que tu dis, Philippe? OK, oui, c'est ça. On a des produits qui s'en viennent. C'était notre prochain point. Donc, pour les coups de cœur, hein, c'est pas juste ça. Qu'est-ce qu'on souhaite? Il y en a plein d'autres. Mais qu'est-ce qu'on souhaite? On sait qu'est-ce qui va se passer en 2021. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Ah ouais, tu sais, ça, la pandémie va arrêter quand? Il y a vraiment des vignobles qu'on a commencé à travailler avec eux en 2019 qui vont arriver en 2020. Donc, on a commencé à travailler avec eux en 2020 sur le millésime 2019 et qui vont arriver en 2021 avec des nouveaux vignobles en fait à surveiller. Fragment, on a eu beaucoup de plaisir avec la gang de chez Fragment. C'était une micro-production cette année, mais pour l'an prochain, ils vont avoir plus de bouteilles. Donc, vraiment, c'est à suivre. Domaine L'Espiègle, mené par Zach et Hall. Zach, en fait, il est déjà bien connu dans le monde du vin. C'est lui qui fait nos caisses, des bouteilles, des trucs comme ça. Donc là, il sort un vin cette année. Donc vraiment, c'est à surveiller le domaine L'Espiègle. Qu'est-ce qu'on avait ressorti d'autre? Les Farfelus. Farfelus, ça a été un petit peu notre coup de cœur dans les nouveaux de cette année. C'est-à-dire les vignobles qui ont commencé à commercialiser leur vin vraiment cette année. Farfelus, on a vraiment trippé avec Dom, le vigneron qui est drôle, qui est le fun. Il a utilisé la même affaire que Candide, là. Fait qu'on a puis on a vraiment aimé ses produits. L'an prochain, il va plus travailler l'amphore, il va plus travailler la macération. Donc, vraiment, Vignoble Farfelu, c'est un vignoble à suivre l'année prochaine. Viniterra également. Donc, Viniterra, c'est le fun. Ils sont à Saint-Hilaire, donc c'est pas très loin de Montréal. Ils ont des beaux produits qui s'en viennent, le domaine Viniterra. C'est à suivre. Oui, mais sinon, on souhaite beaucoup de santé. On souhaite aussi beaucoup de succès à tous les vignerons et tous les entrepreneurs à travers cette pandémie. Absolument. Et on souhaite que cette pandémie se termine aussi rapidement pour éviter qu'il y ait encore plus de dommages collatéraux. Et on prend le temps aussi de remercier tous nos clients, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les vignerons, justement tous nos fournisseurs qui ont été cette année très, très présents pour nous aider à traverser cette période difficile. Et bien sûr, toute l'équipe de la boîte à vin qui... Vous êtes extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment trippant de travailler avec une équipe comme ça. Fait que là, ça fait quand même 25 minutes. Là, je pense qu'on a fait le tour dans le Ah, ben ouais, Candide est tanné. Très content, j'ose de même longtemps. Ouais, fait que le Black Flag, ils se sont préparés. Mais sinon, un beau produit à découvrir. Vraiment à découvrir. Il nous en reste quand même pas mal à boîte à vin. Mettez la main là-dessus.
Sinon, bon, demain, c'est le jour de l'an. On est ouvert demain. Vous avez encore la chance, là, en fait, là, de peut-être mettre la main sur... Pas le jour de l'an, demain, on est 31. C'est la veille du jour de l'an. Bref, c'est le 31 en écoutant le bye-bye. Buvez les bulles locales. On a une super belle sélection. Venez nous voir, boîteavin.com. Sinon, nous, c'est ça, on prend une pause pour les 2 prochaines semaines pour les lives. On va être de retour à la mi-janvier avec une tonne de produits. La liste est quand même longue. Là, on va en faire tous les jours, les lives. Ça va dire sur le témoin, mais... Sinon, santé, tout le monde? Hey, santé la gang. Merci de nous avoir écoutés, puis on se revoit l'année prochaine. Salut, bye. Ciao, bye bye.